En 1929, Ethel Barrymore se rendit à la clinique Mayo pour perdre du poids et fut mise au régime de 18 jours, qui réduisait son apport calorique à des olives, du pain grillé et du pamplemousse. À partir de là, il a conquis le pays. Jusqu'à ce que, en fait, ses adeptes commencent à mourir. Les histoires de ces régimes d'icônes sont bien plus profondes qu'elles n'y paraissent. L'ancien Hollywood n'était pas à l'abri de la culture des régimes toxiques, et la pression de diverses forces extérieures a poussé de nombreuses stars à développer des habitudes alimentaires perturbées. Ici, nous allons parler de 30 autres célébrités hollywoodiennes qui ont des habitudes alimentaires vraiment étranges. Marilyn Monroe aimait le foie. La vie et la carrière de Marilyn Monroe ont été longuement analysées. L'icône d'Hollywood était d'un intérêt sans fin pour des hordes de gens lorsqu'elle était au sommet de sa carrière, et elle reste une référence de la culture pop aujourd'hui. En tant que star de Certains l'aiment chaud et Les hommes préfèrent les blondes, la vie professionnelle et les histoires d'amour de Monroe n'étaient pas les seules choses intéressantes à son sujet. Prenez par exemple son régime alimentaire. On m'a dit que mes habitudes alimentaires sont absolument bizarres, mais je ne le pense pas, a déclaré la starlette à Pageant Magazine, comme rapporté par British Vogue. Nous pensons que le régime de Monroe était, en fait, bizarre. Monroe commençait sa journée en buvant un mélange de lait chaud et 2 œufs crus battus, puis avalait une pilule multivitaminée pour faire bonne mesure. Je doute qu'un médecin puisse recommander un petit déjeuner plus nourrissant pour une jeune femme pressée, a déclaré Monroe à propos de son repas du matin. Au fur et à mesure que la journée avançait, les choses ne devenaient pas moins bizarres pour Monroe. Le soir, Monroe cuisinait soit un steak, des côtelettes d'agneau ou du foie, et elle mangeait sa viande avec des carottes crues en accompagnement. Pour le dessert, l'icône s'offrait les choix alimentaires les plus appétissants. C'était un sundae au chocolat chaud. Elizabeth Taylor changeait souvent de régime. Actrice oscarisée connue pour des films comme Qui a peur de Virginia Woolf et La chatte sur un toit brûlant, Elizabeth Taylor était une femme talentueuse. De nombreuses réalisations de sa carrière ont été éclipsées par sa vie personnelle, en particulier ses collections de bijoux et de maris. Mais elle était ouverte sur la plupart des aspects de sa vie, y compris sur ce qu'elle mangeait au quotidien. En 1986, Taylor a détaillé ses secrets de régime pour le New York Times dans un article intitulé « Elizabeth Taylor. Conseils diététiques pour devenir une taille 6 ». Dans l'article, Taylor a partagé comment elle avait pris du poids, puis en avait perdu, en notant qu'une fois son poids idéal atteint, elle était consciente de son régime alimentaire chaque jour de la semaine, sauf un. Poulet frit, purée de pommes de terre avec beaucoup de sauce, fèves de lima, maïs, gâteau au chocolat d'une certaine sorte. Mais ensuite, les 2 jours suivants, il faut vraiment faire attention, a déclaré Taylor à propos des aliments qu'elle mangeait une fois par semaine. L'année suivante, Taylor a écrit un livre intitulé « Elizabeth Takes Off ». Elle y a partagé des exemples plus précis d'aliments qu'elle consommait, comme du veau nature, une salade de thon faite avec de la pâte de tomate, du pamplemousse, des échalotes et de la mayonnaise, et un encas de fromage cottage et de crème aigre sur des fruits. Mae West faisait un lavement quotidien. Mae West était une autre femme intéressante. L'actrice de vaudeville est devenue l'une des interprètes les plus remarquables de son époque à Hollywood, avec des films comme She Done Him Wrong et I'm No Angel à son répertoire. Pourtant, elle était bien plus célèbre pour être sans complexe à propos d'elle-même et de sa sexualité, et pour des citations comme « Il vaut mieux être examiné que ignoré », selon biographie. West était apparemment également connue pour se faire un lavement de café quotidien. La célèbre reine de beauté que je connaissais, Mae West, croyait fermement aux bienfaits des lavements, a écrit l'ami de West, Bernard Jensen, docteur en chiropratique, dans son livre « Le nettoyage des tissus par la gestion intestinale ». Elle commençait chaque jour par un lavement matinal. Jensen a noté qu'il pensait que les lavements de West étaient en partie responsables de sa bonne santé. Bien que les lavements aient été utilisés depuis longtemps en milieu médical, les experts avertissent qu'ils doivent être administrés avec précaution, surtout à domicile. Si vous ne savez pas, un lavement est le nettoyage des intestins par injection érectile de liquide. Mais rappelez-vous, selon Lauren Panoff de The Healthline, bien que les lavements puissent être sûrs et efficaces, ils comportent de nombreux risques, surtout lorsqu'ils sont effectués à domicile. Les lavements mal utilisés peuvent causer des dommages physiques et chimiques potentiellement mortels à votre rectum ou à votre côlon. Marlon Brando aimait la viande. Marlon Brando a eu une longue carrière à Hollywood. Le double lauréat d'Oscar était tout aussi connu pour son rôle dans l'un de ses premiers longs métrages, un tramway nommé Désir, que pour celui dans la seconde moitié de sa carrière, Le Parrain. En privé, cependant, l'acteur aurait lutté contre des troubles de l'hyperphagie. Des rapports indiquent que Brando était connu pour manger des boîtes entières de malomar et des pots de beurre de cacahuètes lorsqu'il avait dans la vingtaine,
et qu'il contrerait ses excès en jeûnant, lui-même, en préparation pour un rôle. Pendant le tournage, on disait que Brando prenait souvent un dîner composé de 2 steaks avec des pommes de terre et 2 tartes aux pommes. L'acteur aurait également fait venir du jambon et du champagne par avion à Tahiti pour les consommer sur un site de tournage. Jean Harlow suivait un régime de 4 jours. Jean Harlow a eu une vie courte mais marquante. Le 7 juin 1937, à l'âge de 26 ans, Harlow est décédée d'une insuffisance rénale. L'actrice dynamique a accumulé plus de 40 crédits d'interprétation au cours de sa carrière et a laissé un héritage en tant que l'une des stars les plus en vue du vieux Hollywood, malgré sa mort prématurée. Comme beaucoup de stars, Harlow devait respecter les normes de beauté de l'époque pour continuer à travailler, ce qui a influencé sa façon de manger. Harlow aurait suivi un régime de 4 jours chaque fois qu'elle sentait le besoin de perdre du poids. Pendant qu'elle tournait, Harlow se nourrit uniquement de fromage blanc et de légumes. Quand Harlow mangeait à sa guise, elle choisissait des repas délicieux comme le chicken à la king et le ragoût de bœuf, mais elle partageait aussi des recettes qui semblaient totalement peu appétissantes. L'un de ses plats célèbres était du céleri farci aux crevettes. Harlow râpait des crevettes, les mélangeait avec du céleri haché et de la mayonnaise, et les déposait sur des tiges de céleri. Dans une autre recette, Harlow disposait des tranches de tomates et d'oranges sur une assiette de laitue pour ressembler à une fleur, et mettait une cuillerée de mayonnaise et des oignons hachés au milieu. Greta Garbo gardait les mêmes quelques aliments. L'actrice suédoise Greta Garbo s'est vue dire un jour que les hommes américains ne désiraient que des femmes minces, et sa vie fut ensuite marquée par des régimes restrictifs, principalement selon les instructions du nutritionniste hollywoodien Gaylord Hauser. Les deux ont vécu ensemble, et Garbo mangeait des concoctions de Hauser qui semblent avoir depuis été retirées de la nourriture. Un espace. L'un des repas de prédilection de Garbo était un burger végétarien à base de riz sauvage et de noisettes hachées avec du pamplemousse bouilli et mélasse. L'actrice buvait aussi souvent un mélange d'œufs crus et de jus d'orange, et elle était connue pour consommer le pain de céleri de Hauser. Ce pain était fait de céleri en purée, noix, persil, oignons, champignons, beurre, œufs et chapelure, et il était cuit au four dans un bain de lait. Garbo avait aussi l'habitude de traverser des périodes où elle ne mangeait que les mêmes aliments à chaque repas. Après avoir reçu le commentaire sur le fait que les hommes n'aiment que les femmes maigres, Garbo aurait seulement mangé des épinards pendant 3 semaines. À un moment donné, elle déjeunait simplement de carottes rouges et jaunes, et à une autre période de sa vie, les seuls choix alimentaires de Garbo étaient du poulet, des abricots secs, du lait entier, des haricots bruns et des biscuits. Marlène Dietrich adorait la saucisse de foie et les pommes de terre. L'actrice allemande Marlène Dietrich n'était pas étrangère à faire des vagues pendant sa carrière à Hollywood. La nominée aux Oscars avait des opinions bien arrêtées sur l'amour, la vie et la nourriture, dont la plupart sont documentées dans son livre. Marlène Dietrich's ABC, Wit, Wisdom and Recipes. Selon Bustle, Dietrich a écrit sur certains de ses plats préférés dans son livre. Le foie gras, la consolation des tristes, a dit Dietrich. Les pommes de terre, je les aime, j'en mange, ajouta-t-elle. Dietrich donnait aussi des conseils généraux pour la cuisine comme « Nourrissez votre poêle avec du saindoux » et « Quand vous ajoutez des jaunes et ne savez pas quoi faire des blancs, ajoutez quelques gouttes de citron, un peu d'eau de toilette et vous avez une très bonne lotion pour les mains. » N. En plus de son affection pour les pommes de terre et sa prédilection pour apaiser la tristesse avec le foie gras, le repas préféré de Dietrich était certainement un plat que nous pouvons soutenir, des hot dogs et du champagne. Paula Negri subsistait d'œufs et d'épinards. Paula Negri, une actrice polonaise connue pour des œuvres comme Belladonna et The Spanish Dancer, n'a pas maintenu le même héritage que certains de ses contemporains. Mais elle avait une chose en commun avec de nombreuses stars de l'ancien Hollywood, un régime alimentaire bizarre. Malheureusement, comme beaucoup d'icônes de l'époque, Negri aurait également subi des pressions des dirigeants de studio pour perdre du poids. Selon le Daily Mail, un numéro de 1929 du magazine Photoplay affirmait que dans un effort pour perdre du poids, Negri mangeait des épinards et des œufs durs à chaque repas pendant une longue période. Bien que la publication ait noté le régime alimentaire de Negri, elle a également affirmé que ses choix alimentaires, ainsi que ceux de nombreux acteurs de l'époque, n'étaient pas sains. Il affirmait que la mort de Barbara Lamar était due à un régime alimentaire malsain, influencé par la culture diététique de l'époque, et proposait des repas alternatifs à ceux que suivaient les célébrités de l'époque. Pamplemousse, poisson et tomates figuraient parmi les suggestions pour le petit déjeuner, avec du roast beef et des pommes de terre, et de l'agneau rôti avec de la courge, parmi les suggestions pour le déjeuner et le dîner. La publication a également noté que ceux qui suivaient le plan de repas suggéré ne devaient pas manger les mêmes aliments chaque jour. Joan Crawford aimait les cuillerées de soupe.
Joan Crawford, lauréate d'un Oscar, était connue pour son jeu à l'écran, talent, et la torture présumée hors écran de ses enfants adoptés. Ce dont Crawford aurait dû recevoir plus d'attention, cependant, c'était ses habitudes alimentaires. Selon le Daily Mail, le magazine Photoplay a affirmé en 1929 que Crawford était connu pour déjeuner de quelques cuillerées de soupe, de rhubarbe et de biscuits avec de la moutarde, la publication continuant à mettre en garde contre les dangers d'un régime similaire. Crawford ne survivait pas uniquement avec de la soupe de rhubarbe et des crackers, cependant. Elle a écrit un livre de cuisine rempli d'autres plats qui, bien que plus rassasiants que son déjeuner présumé, sont tout aussi peu attrayants. Une des recettes du livre de cuisine de Crawford était la mousse de veau. La recette est une aspic, un plat populaire de l'époque qui est essentiellement un moule de gélatine savoureuse. Le blogueur de Silver Screen Suppers a essayé la recette et a dit que le goût était correct, mais la texture était peu appétissante. Crawford avait aussi des recettes pour des biscuits au fromage en paille, soupe aux amandes, oignons blancs à la crème dans une coupe de poivron rouge et saumon poché avec une sauce mayonnaise moutarde, qui semblent toutes intéressantes. Judy Garland a été forcée de vivre de soupe et de cigarettes. Il n'y a peut-être pas eu de star à Hollywood qui ait été aussi grossièrement maltraitée que Judy Garland. L'actrice et chanteuse talentueuse connue pour son rôle emblématique dans Le Magicien d'Oz a lutté contre la dépendance une grande partie de sa vie après son emploi du temps épuisant pour les films et les exigences des cadres du studio, notamment Louis B. Mayer de MGM, ce qui a conduit à la dépendance. Il nous faisait travailler jour et nuit sans arrêt. Il nous donnait des pilules pour nous maintenir debout longtemps après que nous étions épuisés. Ensuite, il nous emmenait à l'hôpital du studio et nous assommait avec des somnifères, a dit Garland au biographe Paul Donnelly. En plus de forcer Garland à prendre des pilules, les dirigeants de MGM l'ont soumise à un régime strict car ils craignaient l'apparence de l'actrice, qui mesurait un peu moins d'1,50 m à l'écran. Garland n'était autorisé qu'à manger de la soupe au poulet, boire du café noir et fumer des cigarettes. Elvis Presley mangeait du pain de viande quotidiennement. Elvis Presley était connu pour vivre dans l'excès. Presley avait des habitudes de dépenses frivoles, vivait dans une maison énorme, et il mangeait vraiment comme un roi. Connu pour manger des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la banane, Presley aimait aussi la cuisine du Sud classique. Elvis a grandi avec la bonne vieille cuisine du Sud. Il adorait le pain de viande, les purées de pommes de terre, le poulet frit, les macaronis au fromage. Tout ce sur quoi il avait grandi faisait partie de ses plats préférés, a déclaré l'archiviste de Presley, Angie Marchis, à Express lors d'une visite virtuelle. Presley aimait tellement le pain de viande que, pendant 6 mois, il en mangeait tous les jours au dîner avec des purées de pommes de terre. Il était définitivement une créature d'habitude, donc si c'était fait dans le Sud, il l'aimait bien, a déclaré Marchese. Le King était aussi un fanatique de burgers et adorait commander chez le fast-food Crystal. Presley n'aimait pas tous les aliments, cependant. La superstar détestait le poisson, particulièrement l'odeur de sa cuisson. En fait, Presley détestait tellement le poisson qu'il l'avait banni de Graceland. Jane Mansfield mangeait un repas par jour. Jane Mansfield, l'éblouissante star de films comme The Girl Can't Help It et The Sheriff of Fractured Jaw, captivait le public par sa beauté, son esprit et son charme indéniable. Sa vie, tragiquement écourtée à 34 ans dans un accident de voiture, a laissé un héritage et une famille comprenant sa fille, Mariska Hargitay, qui deviendrait plus tard une figure connue dans Law and Order, Special Victims Unit. Pourtant, sous l'extérieur glamour de Mansfield, se cachait un rituel étrange, qui intriguait même ses amis les plus proches. Son régime alimentaire quotidien. L'actrice ne mangeait qu'un seul repas par jour, un dîner à base de steak. Mais voici la surprise. Elle ne supportait pas le goût de la viande. « Je n'aime vraiment pas la viande », avoua-t-elle un jour à un journaliste, le laissant perplexe. Alors, pourquoi le steak? Peut-être était-ce un clin d'œil à son image hollywoodienne, ou simplement une habitude qu'elle ne pouvait rompre. Mais avant ce morceau de bœuf solitaire, Mansfield s'adonnait à un rituel bien plus adapté à sa personnalité vive. Un cocktail avant le dîner. « J'aime les cocktails. Un Pink Lady avant le dîner, » ronronnait-elle. La boisson, un mélange mousseux de gin, d'Applejack, de jus de citron, de grenadine et de blanc d'œuf, reflétait son propre mélange de piquant et de sophistication. Pour une femme qui vivait sa vie en technicolor, même ses habitudes alimentaires étaient un témoignage de son allure hors du commun. Ava Gardner. Ava Gardner, la sirène sulfureuse de l'âge d'or d'Hollywood, était aussi énigmatique hors écran que sur écran. Connue pour ses rôles dans des films comme Les Tueurs et Mogambo, Gardner possédait une mystique qui s'étendait à ses habitudes quotidiennes. Une de ses manies impliquait son rituel de thé glacé.
Elle insistait pour qu'il soit servi avec exactement 3 glaçons, chacun provenant d'un lot d'eau différent. Pourquoi 3? 3. Pourquoi différents lots? Les réponses restent aussi insaisissables que l'actrice elle-même. Gardner n'a jamais divulgué publiquement les raisons derrière cette demande particulière, laissant place aux spéculations. Certains suggèrent que c'était un clin d'œil à sa nature méticuleuse, d'autres à son amour du rituel. Quoi qu'il en soit, l'habitude est devenue une note de bas de page dans sa légende, un détail insolite qui ajoutait à son charme. Associé à son régime à base de fromage blanc, d'œufs et de légumes, bien loin des excès souvent liés aux stars d'Hollywood, le rituel des glaçons de Gardner reste un témoignage de son mélange unique de glamour et d'excentricité. Barbara Lamar. Barbara Lamar, l'énigmatique étoile de l'époque du cinéma muet, était aussi captivante hors écran que sur écran. Connue pour ses rôles dans des films comme The Girl from Montmartre, la vie de Lamar était un tourbillon de glamour, de scandales et d'autodestruction. Ses habitudes alimentaires, fortement influencées par la culture diététique des années 1920, étaient un témoignage des mesures extrêmes que Hollywood exigeait de ses stars. Lamar était connue pour survivre avec des régimes draconiens, consommant souvent à peine plus que quelques gorgées de bouillon ou une poignée de raisin pour maintenir sa silhouette éthérée. Elle a un jour admis avoir ingéré un verre solitaire en pilule pour supprimer son appétit, une tactique dangereuse et désespérée qui souligne jusqu'où elle est allée pour se conformer aux standards de beauté de l'époque. Sa poursuite incessante de la minceur, combinée à son mode de vie festif et à sa consommation d'alcool, a finalement eu un effet dévastateur sur sa santé. À la fin de sa courte vie, Lamar pesait moins de 80 livres et succomba à la tuberculose et à la néphrite à seulement 29 ans. Sa fin tragique a servi de rappel brutal du pouvoir destructeur de l'obsession d'Hollywood pour la perfection physique. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck, la formidable actrice célébrée pour ses rôles dans des films comme The Lady Eve et Assurance sur la mort, était aussi méticuleuse dans son art que dans son alimentation. L'une de ses demandes les plus originales était que sa sauce pour pâtes soit préparée exclusivement avec des tomates mûries au soleil, spécifiquement celles cultivées sur les plateaux de tournage. Stanwyck croyait que les conditions uniques des tournages, de l'éclairage à l'atmosphère, conféraient aux tomates une saveur distincte qui ne pouvait être reproduite ailleurs. Cette insistance sur l'authenticité s'étendait au-delà de son jeu d'actrice. C'était un reflet de son dévouement à créer une expérience immersive, à la fois à l'écran et en dehors. Bien que sa préférence pour les tomates puisse sembler excentrique, elle était emblématique de sa philosophie plus large, selon laquelle chaque détail, aussi petit soit-il, contribuait à l'art de son travail. Son engagement envers cette croyance faisait d'elle non seulement une grande actrice, mais aussi une véritable artiste en cuisine. Bette Davis. Bette Davis, l'actrice légendaire dont les performances ardentes dans des films comme All About Eve et Jezebel ont cimenté son statut d'icône hollywoodienne, était tout aussi intense dans sa vie personnelle qu'à l'écran. L'un de ses rituels les plus particuliers impliquait son gruau du matin, qui devait être servi précisément à 5h30 du matin. Mais le timing n'était que la moitié de l'histoire. Davis insistait pour que le gruau soit remué exactement 37 fois pour obtenir la texture parfaite. Cette routine méticuleuse ne se contentait pas de satisfaire son palais. C'était un reflet de son approche disciplinée de son art. Elle croyait que ce rituel donnait le ton à sa journée, lui permettant de se concentrer sur ses performances avec une précision laser. De plus, Davis avait l'habitude curieuse de ne manger que des aliments rouges avant les scènes importantes, convaincu qu'ils lui donnaient un coup de pouce énergétique dramatique. Que ce soit du steak saignant, des betteraves ou des tomates, la couleur rouge semblait alimenter son intensité. Sa dévouement à ses singularités, bien que excentrique, était un témoignage de son engagement indéfectible envers son art. Audrey Hepburn. 8 seulement œufs à la coque. Audrey Hepburn, le symbole intemporel de grâce et d'élégance, était aussi méticuleuse sur son régime alimentaire que sur son art. Ses habitudes alimentaires reflétaient son mode de vie discipliné, qu'elle considérait essentiel pour maintenir sa silhouette mince et sa santé éclatante. Le petit déjeuner d'Hepburn était un rituel de simplicité et de retenue. Elle mangeait seulement un œuf dur et un morceau de fruit, une routine qu'elle suivait religieusement. Ses repas tout au long de la journée étaient tout aussi contrôlés, composés principalement de légumes, de fruits et de noix. Elle évitait les aliments transformés et les friandises sucrées, préférant les aliments naturels et entiers qui nourrissaient son corps sans excès. L'eau était sa boisson de prédilection, une habitude qui la gardait non seulement hydratée, mais qui s'alignait aussi avec son engagement envers un mode de vie sain et pur.
Le régime d'Hepburn ne concernait pas seulement la gestion du poids. C'était une déclaration de sa philosophie de vie, simplicité, équilibre et autodiscipline. Son approche de la nourriture reflétait son approche de sa carrière. Méticuleuse, réfléchie et toujours avec un souci de perfection. Malgré les rigueurs de sa routine, le régime alimentaire de Hepburn était un témoignage de sa conviction que la véritable beauté vient de l'intérieur, nourrie par les choix que nous faisons chaque jour. Carole Lombard ne mangeait que des aliments blancs. Carole Lombard, l'actrice vibrante et charismatique connue pour ses rôles dans des films comme Jeux dangereux et La joyeuse suicidée, avait une approche unique de son régime alimentaire aussi distincte que sa présence à l'écran. Lombard croyait que manger uniquement des aliments de couleur blanche, tels que le riz, le poulet et le poisson, l'aiderait à maintenir un teint pâle et sans défaut. Cette croyance était ancrée dans les standards de beauté de l'époque, qui favorisait un teint porcelaine comme symbole d'élégance et de raffinement. Pendant le tournage, le régime de Lombard était encore plus restrictif. Elle ne consommait que du jus de tomate, des œufs durs et des raisins verts. Son insistance pour que les raisins soient pelés et épépinés par son personnel avant consommation témoignait de sa nature méticuleuse et de son engagement à maintenir son apparence. Le régime de Lombard n'était pas seulement une question de santé. C'était une déclaration de son engagement envers son image et son art. Pour elle, chaque repas était une opportunité d'améliorer sa beauté, et par extension, sa performance à l'écran. Ses habitudes alimentaires uniques étaient le reflet de sa personnalité hors du commun et de sa quête inébranlable de perfection. Cary Grant. Cary Grant était connu pour son charme et son élégance, et sa routine matinale était un véritable reflet de sa nature raffinée. Chaque jour, il commençait par un rituel de petit déjeuner unique qui donnait un ton gracieux à la journée à venir. Il s'asseyait tranquillement et savourait un seul œuf poché flottant dans un bouillon de bœuf chaud, et il croyait que cette combinaison inhabituelle aidait à garder sa voix douce et claire. Il prenait son temps pour chaque bouchée et avait pris l'habitude de mâcher chaque morceau exactement 20 fois, tout en comptant avec un petit compteur toujours à ses côtés. Ce n'était pas simplement une méthode de manger, mais un rituel soigneusement élaboré qui célébrait la précision et la discipline. Lorsqu'il s'agissait de son steak, il ne l'appréciait que s'il était découpé en portions parfaitement égales à l'aide d'un couteau doré et disposé de manière symétrique sur son assiette. Chaque détail de son repas avait une grande importance pour lui, et il croyait que l'ordre dans son expérience culinaire reflétait l'ordre dans sa vie. Son rituel du petit déjeuner était un rappel quotidien que même les moments les plus simples pouvaient être transformés en une forme d'art lorsqu'ils étaient abordés avec soin et intention. Charles Laughton. Charles Laughton était un homme qui embrassait le dramatique dans chaque aspect de sa vie, et son approche de l'eau ne faisait pas exception. Chaque jour, il accomplissait un acte simple transformé en cérémonie personnelle. Il croyait que l'eau n'était pas seulement une boisson, mais un médium de pureté et de théâtralité. Avec grand soin, il versait son eau à travers un engin en cuivre vintage qui avait été transmis à travers les générations de sa famille, et il regardait l'eau passer avec un sentiment d'émerveillement. Pour lui, le fait de filtrer l'eau était bien plus qu'une tâche banale, et cela élevait une nécessité commune en une performance artistique. Il voyait de la beauté dans la tradition et dans l'artisanat de l'appareil, et sentait qu'il conférait à l'eau une pureté à la fois authentique et spectaculaire. Ce rituel quotidien lui rappelait son héritage et son engagement envers l'excellence dans chaque détail. Charles Laughton était extrêmement fier de sa pratique inhabituelle, et cela est devenu un symbole de sa conviction que même les éléments les plus simples de la vie pouvaient être transformés en une performance intemporelle. Clara Bow. Clara Bow était célébrée pour son esprit vibrant et sa beauté lumineuse, et elle avait la ferme conviction que son régime alimentaire était la clé pour maintenir son teint clair et radieux. Chaque jour, elle sélectionnait soigneusement uniquement des aliments blancs, et ses choix étaient délibérés et significatifs. Elle aimait le chou-fleur et le riz, et elle buvait du lait avec la conviction que ces aliments gardaient sa peau éclatante et son énergie vive. De temps en temps, elle se permettait du pain blanc, mais seulement s'il avait été cuit le jour même pour que la fraîcheur ne soit jamais compromise. Clara Bow voyait la simplicité comme la forme ultime d'élégance, et elle croyait que son approche ciblée de l'alimentation améliorerait à la fois son apparence et sa vitalité intérieure. Sa pratique alimentaire n'était pas juste un ensemble de restrictions, mais une célébration de la pureté et de la clarté. Chaque repas était un moment de pleine conscience pour apprécier la nourriture qu'elle choisissait soigneusement.
À travers ses choix disciplinés, Clara Bow a démontré que la beauté et la santé pouvaient s'épanouir à partir des ingrédients les plus simples quand ils étaient préparés avec amour et intention. Clark Gable. Premier acteur célèbre pour ses rôles dans Autant en emporte le vent et New York Miami, était aussi méticuleux hors écran qu'il était charismatique à l'écran. Le rituel matinal de Gable commençait par une tasse de café préparée selon des normes rigoureuses. Exactement 2 gouttes de crème, sans sucre, et remuée dans le sens des aiguilles d'une montre précisément 5 fois. Ce rituel n'était pas seulement une préférence, mais un témoignage de sa nature disciplinée. Avant les scènes romantiques, il mangeait des oignons crus, une habitude destinée à irriter ses costards comme Vivien Leigh, bien qu'il prétendît également que les bulbes piquants stimulaient sa virilité. Gardant des oignons dans ses poches et en grignotant tout au long de la journée comme des pommes, il les traitait comme un symbole de masculinité. Vigueur. Pour entretenir son physique robuste, Gable a insisté pour boire 1 gallon de lait par jour, croyant que c'était essentiel pour sa force et sa présence à l'écran. Ses excentricités, bien que singulières, reflétaient sa personnalité hors du commun, un mélange de précision, d'humour et de confiance sans complexe qui définissait son époque. Deborah Kerr, l'actrice britannique, célèbre pour ses rôles dans Le Roi et moi et Tant qu'il y aura des hommes, apportait la même attention aux détails à ses repas qu'à ses performances. L'exigence particulière de Kerr que sa soupe soit remuée seulement dans le sens anti-horaire était ancrée dans sa croyance que toute autre méthode perturbait l'équilibre des saveurs. Ce rituel, apparemment mineur, soulignait son dévouement à la perfection sensorielle, reflétant son approche nuancée du jeu d'acteur. Son insistance sur cette technique de mélange inhabituelle soulignait son appréciation des détails subtils, une qualité qui s'est probablement traduite dans son art. Les singularités culinaires de Kerr, bien qu'excentriques, reflétaient son intégrité artistique, preuve que son engagement envers l'excellence s'étendait au-delà de l'écran et dans les moments quotidiens de sa vie. Doris Day. L'actrice et chanteuse bien-aimée, connue pour ses rôles dans Confidence, Sur l'oreiller et L'homme qui en savait trop, était une pionnière dans ses choix alimentaires, bien avant que les tendances de bien-être ne dominent. L'engagement de Day envers la santé était inébranlable. Elle ne consommait que des aliments biologiques et buvait exclusivement de l'eau distillée, croyant que ses choix étaient la clé pour maintenir sa beauté et son énergie rayonnante. Son dévouement à l'alimentation biologique, en avance sur son temps de plusieurs décennies, reflétait son esprit visionnaire et son alignement avec la nature. L'image saine de Day, à la fois à l'écran et en dehors, était renforcée par son mode de vie discipliné, qui privilégiait la pureté et la simplicité. Ses choix ont non seulement façonné son bien-être physique, mais ont aussi contribué à son héritage durable, en tant que symbole de grâce intemporelle et d'intégrité. Douglas Fairbanks Sr. L'icône du film muet, Douglas Fairbanks Sr., était aussi renommé pour sa prouesse physique que pour ses talents d'acteur. Son régime alimentaire témoignait de son engagement à maintenir l'énergie et la vitalité nécessaires pour ses rôles. Pour le petit déjeuner et le déjeuner, Fairbanks ne consommait que du bœuf cru, croyant que cela améliorait ses capacités athlétiques. La viande devait être hachée fraîche chaque matin et servie précisément à température ambiante, un rituel auquel il se conformait avec précision. Cette habitude n'était pas simplement une préférence, mais un reflet de son dévouement à son art. Les films de Fairbanks, tels que Le voleur de Bagdad et Robin des Bois, exigeaient un niveau de physicalité que peu d'acteurs pouvaient égaler, et il attribuait son régime alimentaire à son maintien en pleine forme. Son insistance sur la viande fraîche et crue soulignait sa croyance en des aliments naturels et non transformés comme source de force et d'endurance. Bien que peu conventionnelles selon les standards d'aujourd'hui, les habitudes alimentaires de Fairbanks étaient emblématiques de sa personnalité plus grande que nature et de sa quête incessante d'excellence à l'écran et en dehors.